Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous prenons Cantique des Cantiques chapitre 6, le verset 1. Nous sommes dans la Bible mot à mot, c'est-à-dire verset par verset. Ok. Prenons les Écritures. Nous allons d'abord lire. Nous commençons par le verset 1. Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes! De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Ceux qui parlent ici, ce sont les filles de Jérusalem. Parce que vous remarquerez, dans les derniers versets des Cantiques chapitre 5, précisément le verset 16, avant d'aborder Cantique chapitre 6. Cantique 5, le verset 16. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est son ami, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Ok. Et maintenant, ce sont les filles de Jérusalem qui répliquent, qui parlent dans le verset 1 des Cantiques chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes! De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Chaque écriture a sa jumelle. Vous êtes en face d'une écriture, vous devez chercher sa jumelle. Ici, les filles de Jérusalem proposent à la femme de chercher, c'est-à-dire les filles de Jérusalem sont prêtes à chercher l'époux, c'est-à-dire l'époux de la bien-aimée.
elles sont prêtes de chercher l'époux, d'accompagner la femme à la recherche de l'époux. Vous voulez bien comprendre Cantique des Cantiques chapitre 6, suivez nos enseignements précédents. Cantique 5, Cantique 4, etc. Parce que c'est l'histoire qui continue. Mais c'est une histoire prophétique. Regardons ce qui s'est fait avec les filles de Jérusalem. Cette proposition qu'elles ont faite à la femme, c'est la même proposition que les fils des prophètes dans 2 Rois chapitre 2, le verset 15 à 17 ont fait à Élisée. Il serait mieux de lire l'écriture pour la bonne compréhension. Prenons 2 Rois chapitre 2, le verset 15 à 17. 2 Rois chapitre 2, le verset 15 à 17. Nous lisons. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent: voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, c'est Élisée qui répond: ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et il dit: envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Vous voyez, Élie était monté au ciel, il a été enlevé, et c'est alors que les fils des prophètes ont proposé à Élisée qu'il aille à la recherche d'Élie. Cette proposition est la même avec celle des filles de Jérusalem qui ont proposé à la femme qu'elles aillent chercher le bien-aimé, l'époux. C'est la même écriture. Directement, nous comprenons ici les filles de Jérusalem prennent place ou représentent les fils des prophètes. Ils représentent les fils des prophètes.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. Le verset 2, Cantique des Cantiques 6, le verset 2. Au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lits. Regardons, la femme savait là où son bien-aimé se trouvait. La femme savait là où son bien-aimé se trouvait. C'est-à-dire, à la question des filles de Jérusalem, où est allé ton bien-aimé? Maintenant, c'est la femme qui répond. Mon bien-aimé est descendu à son jardin. C'est-à-dire, le bien-aimé était dans le jardin. Suivez-nous très bien. Le bien-aimé était dans le jardin. Que Dieu soit loué. Nous disons ceci. Cette femme des cantiques présente plusieurs aspects. Il y a des portions où il parle de l'Église, mais il y a d'autres aspects où elle représente Israël. Ici, la femme est à la recherche de son mari. N'oubliez pas l'écriture que nous vous avons donnée. Nous avons dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 5. L'Écriture dit ceci. Car ton Créateur est ton époux. La femme à la recherche de son bien-aimé, c'est Israël qui est à la recherche de son Dieu. C'est Israël à la recherche de son Dieu. Dans Cantique des Cantiques chapitre 5, nous étions très clairs. Là, nous avons vu, lorsque le bien-aimé est venu, il a toqué à la porte de la femme. Mais la femme n'a pas voulu ouvrir et le bien-aimé est parti. C'est Jésus qui est venu en Israël. Je suis venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Il a toqué, mais Israël n'a pas voulu ouvrir. C'est alors que l'homme est parti, c'est-à-dire Dieu se dirige vers le jardin, vers les nations, si je peux le dire. C'est pourquoi lorsque, à la réponse des filles de Jérusalem, la femme qui répond que mon bien-aimé, à la question posée par les filles de Jérusalem, dans Cantique 6, le verset 1, la femme répond, mon bien-aimé
et descendit à son jardin. Alors que la femme est à la recherche de son bien-aimé, mais le bien-aimé se cache dans le jardin. Le bien-aimé est dans le jardin. C'est merveilleux. Le bien-aimé qui est dans le jardin, c'est Jésus aujourd'hui qui est dans l'église. Parce que ce temps ici, la femme est à la recherche de son bien-aimé, mais le bien-aimé est dans le jardin. Cette femme ici représente Israël qui est à la recherche de son Dieu. Mais le bien-aimé, Dieu se cache dans le jardin. Si vous prenez Jean chapitre 20, le verset 15 à 16, nous allons bien comprendre ce jardin-là. Jean 20, le verset 15 à 16. Lisons. Jean 15. Ok, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Le verset... Ok. 15. Jean 20, le verset 15 à 16. Jean 20. Lisons. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Je prends aussi le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vous voyez, après sa résurrection, Marie a vu un homme semblable à un jardinier. C'est-à-dire, Jésus a pris la forme d'un jardinier. Il a pris la forme d'un jardinier. Jardinier, c'est-à-dire, il avait un jardin, ou il était dans un jardin. Il était dans un jardin. Et Marie a voulu le toucher. Mais Jésus a dit, ne me touche pas. Vous voyez? Ne me touche pas. Marie ici représente Israël. Tant que Jésus est dans son jardin, dans son église, Israël ne peut le toucher. Il ne peut le toucher tant qu'il est dans son jardin. Le temps où le bien-aimé est dans son jardin, c'est Apocalypse chapitre 1. Le Fils de l'homme qui est au milieu de 7 chandeliers. Nous avons dit que ces 7 chandeliers, ou ces chandeliers, ce sont des arbres. Parce que lorsque Moïse, dans Exode chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 40, lorsque Moïse a fait son chandelier à travers les ouvriers
à travers Oholiab, Beth Salil, etc. C'était un chandelier avec les branches, avec les fruits, c'est-à-dire ces chandeliers, c'est tout un arbre. Et au milieu des chandeliers, c'est-à-dire le Fils de l'homme est dans son jardin. C'est le temps où Jésus est dans son église. C'est le temps où Jésus est dans son église. Et là, la femme est toujours à la recherche de son bien-aimé. C'est Israël qui est à la recherche de son Dieu. Cantique 6, le verset 3. Ok. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Le bien-aimé fait paître son troupeau parmi les lits. Ok, les lits, ce sont des fleurs. Hein? Ça, c'est une parole, c'est un message profond. Vous voyez les livres des cantiques, il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Alors, regardons un peu en Israël, là où on trouvait les lits. Ces fleurs-là, on les trouvait où? Parce que les troupeaux dont il est question ici, c'est tout un peuple. Dans 1 Roi chapitre 7, 1 Roi chapitre 7, le verset 19, le verset 22, le verset 26, vous allez comprendre que ces fleurs appelées les lits, on les trouvait dans le temple. Vous voyez, il y a les colonnes dans les temples. On avait gravé des lits, ces fleurs-là, les lits sur ces colonnes. Dans les temples, on avait gravé les lits sur ces colonnes, sur les colonnes. Pour dire tout simplement, ce sont les colonnes qui font partie du temple. C'est les temples. Et les lits, on les trouvait là au temple. Alors, faire paître le troupeau ou son troupeau parmi les lits, c'est-à-dire, c'est amener le peuple vers le lieu d'adoration, vers les temples. Les troupeaux qui représentent le peuple, les lits sont là au temple. C'est-à-dire, faire paître les troupeaux parmi les lits, c'est amener le peuple dans le lieu d'adoration ou au lieu d'adoration, au temple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Le verset 4. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 4. Tu es belle, mon ami. Là, c'est l'homme qui parle. Comme Tirtissa. Agréable comme Jérusalem. Mais terrible comme des troupeaux sous leur bannière. Vous voyez? Une seule femme, mais représente tout un troupeau. La femme représente un troupeau. Pour dire que dans cette femme-là, on voit plusieurs.
Cette femme représente tout un peuple. C'est pourquoi la femme est comparable à un troupeau. Pour dire tout simplement que dans cette femme, il y a plusieurs. Cette femme représente un peuple, ou représente les peuples. Raison pour laquelle on la compare à un troupeau. Mais remarquons, c'est une belle femme, comme Tirtsa. Tirtsa, c'est l'image de la beauté. Bon, pour bien comprendre Tirtsa, si vous allez premièrement dans Nombre chapitre 36, les versets 10 à 11, il y a un homme qui avait engendré, 5 filles. Il n'avait même pas de fils. Et lorsque on a consulté l'Éternel concernant l'héritage, l'Éternel a confirmé qu'on leur donne l'héritage. Et parmi ces filles, il y avait une fille qui s'appelait Tirtsa. Elle fait partie des 5. Mais Tirtsa, c'est aussi une ville, mais c'était une ville royale en Israël. C'était une ville royale. Si vous prenez 1 Roi chapitre 16, le verset 23. 1 Roi chapitre 16, le verset 23. C'était une ville royale. Alors, la femme semblable à cette ville, comprenez que cette femme, c'est toute une reine. Cette femme semblable à Tirtsa. Tirtsa, c'est une ville royale, c'est-à-dire cette femme, c'est toute une reine. C'est toute une reine. Agréable comme Jérusalem. Vous voyez? Lorsqu'on regarde agréable, c'est comme dans Matthieu chapitre 24, les disciples de Jésus qui faisaient remarquer à Jésus la beauté du temple. C'est-à-dire c'était agréable à voir. Agréable à voir. Vous voyez? Et cette femme aussi, c'est une femme agréable. Mais agréable comme Jérusalem. La particularité de Jérusalem. Lorsqu'on parle de Jérusalem, oui, Jérusalem, c'est aussi la ville du roi. Si vous prenez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, au sujet de Jérusalem, prenons cette écriture. Rapidement, nous allons lire. Matthieu chapitre 5, le verset 34. L'écriture dit ceci. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, verset 35, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Dans l'ombre, le grand roi, c'était
David, c'est la ville du grand roi. Le grand roi, c'est le roi qui est au-dessus de tous les rois. C'est celui-là qu'on appelle le grand roi. Et le véritable grand roi, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu. C'est pourquoi si vous prenez ou vous lisez Apocalypse chapitre 4, là vous allez remarquer, il y avait des trônes, mais des petits trônes, mais Dieu, il était sur les grands trônes. Les 24 vieillards sur des petits trônes, mais Dieu sur les grands trônes, pour dire c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui. C'est lui à qui on donne un grand trône, c'est lui qui est le roi des rois. Et Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Alors, lorsque on voit cette femme, belle comme Jérusalem, comprenez que c'est une femme qui reflète le grand roi. Elle reflète le grand roi. C'est comme toujours dans Apocalypse, chapitre 4, verset 3. Vous descendez en bas, 3 à 5. Lorsqu'on regarde l'aspect de Dieu qui est sur le trône, il reflète la pierre de jaspe. Mais dans Apocalypse chapitre 21, c'est toute une ville, c'est-à-dire un peuple qui reflète la pierre de jaspe. Cela veut dire tout simplement que cette ville-là, la Nouvelle Jérusalem, qui reflète Dieu, on peut dire que cette ville est belle comme celui qui est sur le trône. C'est une ville qui est belle comme celui qui est assis sur le trône. Parce que celui qui est sur le trône, c'est lui qui reflète la pierre de jaspe. Mais dans Apocalypse chapitre 11, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, la Nouvelle Jérusalem est belle comme celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi la femme semblable à Jérusalem, c'est-à-dire cette femme reflète les grands rois. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est comme lorsque Esther voulait voir le roi, son mari. Dans le livre d'Esther, l'Écriture dit, Esther avait porté l'habit royal. Elle avait l'habit royal. Pour voir le roi, elle avait un habit royal. L'habit royal veut dire tout simplement, elle reflétait le roi. Lorsqu'on regarde Esther avec l'habit royal, elle reflétait directement le roi. C'est comme Ève qui reflétait Adam. C'est comme Ève qui reflétait Adam. Alors, c'est ça avec Jérusalem. Elle est belle comme Jérusalem. C'est lorsque Israël, sur le plan prophétique, reflètera son Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'Église qui reflète son Dieu, qui reflète Jésus, qui reflète Dieu.
Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Le verset 5. Jusqu'au verset même 7. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Nous avons compris que ces yeux, ce sont les yeux semblables. Ce sont des yeux comme colombes. Ces yeux sont comme les colombes. Sont semblables aux colombes. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc des Galades. Tout ça, nous avons déjà dit ça. Ici, référence Cantique des Cantiques chapitre 4. Cantique des Cantiques chapitre 4. Le verset 7, ta joue est comme une moitié de grenade. Nous avons aussi déjà dit ça. Nous avons déjà enseigné ça. Le verset 7. Vous pouvez suivre nos enseignements précédents, toujours dans Cantique 4, Cantique 5 et d'autres enseignements. Vous allez voir toutes ces choses. Derrière ton voile, nous avons tous dit ça. Le verset 8. Cantique 6, le verset 8. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Que Dieu soit loué. Vous voyez, ici, il y a plusieurs reines, plusieurs concubines, beaucoup de jeunes filles, mais le cœur du bien-aimé s'attache à une fille. Vous voyez? Mais il y a des reines, hein? Il y a des concubines. Hein? Ça, c'est la répétition du livre d'Esther. Parce que dans le livre d'Esther, il y avait Vachi. Vachi qui a été retranché. Et après, les vierges ont été invitées. Mais les rois, son cœur s'est attaché à Esther. Son cœur s'est attaché à Esther. Ah, que Dieu soit loué. Seul le cœur du roi s'est attaché à Esther. C'est à Esther que le roi avait donné le trône. Vous voyez, lorsqu'on parle du trône, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 34 à 35. Le ciel est mon trône. Le trône, c'est le ciel. Esther, le cœur du roi, à qui on donna le trône, c'est l'image de la portion de l'Église qui sera enlevée, c'est-à-dire le Vierge sage. Les vierges sages. Mais les vierges folles, le Vachi, comme Israël est retranché, toutes ces femmes-là, Vachi, vierge folle et tout ça, ne seront pas enlevées.
L'enlèvement uniquement, c'est pour celle à qui on donne le trône. Dans l'ombre, c'était Esther. Et le trône là, c'est le ciel. C'est-à-dire, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église lorsque l'Église ira à l'enlèvement, cette portion de l'Église. Alors, cette écriture, ou ces versets des Cantiques chapitre 6, le verset 8, c'est la répétition du livre d'Esther. Comment le roi a choisi une seule. Il était en face de plusieurs femmes. D'ailleurs, Vaché a été d'abord retranché, plusieurs femmes et une seule. Une seule seulement a touché le cœur du roi. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Lorsqu'on l'appelle la colombe, Matthieu chapitre 3, les versets 16 à 17, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire ma colombe veut dire tout simplement mon amour, mon affection. C'est son amour. Vous voyez? Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné les jours. La seule fille qui était unique, c'était Ève. C'est Ève. Nous avons dit que la mère de cette femme, c'est toujours l'homme. Parce que la femme vient du pommier. Dans Cantique chapitre 8, le verset 5. La femme vient du pommier par sa naissance, alors que le pommier, c'est l'homme. Nous ne voulons pas répéter tout ce que nous avons dit. Le pommier, c'est l'homme. C'est-à-dire la mère de cette femme-là, c'est l'homme. C'est comme Ève qui est sortie de l'homme. Comme Ève qui est sortie de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Ok. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi. Et elles la louent. Le verset 10 jusqu'au verset 12. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Dans Amos chapitre 5, le verset 8, l'aurore parle de la lumière. C'est-à-dire cette femme est enveloppée de la lumière. Belle comme la lune. On regarde cette femme, on voit aussi la lune. Comparable, elle est comparable à la lune. Pure comme le soleil. Vous voyez? C'est une femme qui est pure. C'est une femme qui est belle. C'est une femme qui reflète la lumière. La beauté, c'est être sans défaut. C'est l'Église, le peuple qui arrive à la perfection. Cette femme-là belle, c'est l'image de l'Église qui arrive à la perfection. Au temps d'Israël, c'est l'image lorsque Dieu fera Israël grâce.
c'est lorsque Israël arrivera à la perfection en acceptant l'enseignement de Jésus-Christ et en marchant dans la sanctification et la pureté. C'est ça la beauté. Voyez, c'est une femme qui est belle, c'est une femme qui est pure et qui reflète la lumière. Ok, le verset 11. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Vous voyez, les bien-aimés se dirigent dans les jardins, mais son souci majeur est de voir les arbres du jardin produire les fruits. C'est ça son souci majeur. Les bien-aimés qui vont dans les jardins, c'est comme aussi Adam à qui on a donné les jardins. Dieu lui a donné les jardins. Il devait garder les jardins et il devait cultiver les jardins. Dans Genèse chapitre 2. Et le bien-aimé, c'est le véritable Adam. Mais son souci majeur est de voir les arbres du jardin produire les fruits. Produire les fruits, c'est manifester les bonnes œuvres. Les arbres du jardin, ce sont les membres de l'Église, corps du Christ. Et le souci de Dieu est que tous ces arbres-là du jardin puissent manifester les fruits, puissent manifester les bonnes œuvres en Christ Jésus. Je ne sais, le verset 12, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Les désirs du bien-aimé lui a rendu semblable au char de mon noble peuple. Son noble peuple, c'est Israël. Devenir comme char, souvenez-vous dans 2 Rois chapitre 2, lorsque Élie a été enlevé, Élisée s'est exclamé, char d'Israël, char, c'est-à-dire le char c'est les prophètes. Les prophètes c'est les serviteurs. Vous voyez? Et les bien-aimés rendus semblables aux chairs, c'est-à-dire c'est Dieu qui a pris la forme du serviteur. Il a pris la forme du serviteur pour venir chercher sa femme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, nous sommes là. Même des sujets de prière, nous sommes là. Nous vous rappelons nos coordonnées, nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77 ou 77. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.